Salut tout le monde, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel open box. On va s'intéresser à la boîte allemand Grenadier Normandie 1944, donc plutôt fin de guerre. À savoir qu'il y a aussi une boîte Heavy Weapon, mais que je n'ai pas encore, puisque dans la liste que je me monte, eh bien, j'ai pas encore l'intérêt d'avoir les armes lourdes. Quoi qu'il en soit, eh bien là on a une, puisque c'est une Panzer Division que je fais. Donc là on a donc la boîte assez classique de chez Plastic Soldier avec des images devant, 141 miniatures, et ici on a le petit guide de peinture, toujours bien chez Plastic Soldier de proposer ça pour un peu aider dans la peinture. Donc ici on a les 141 figurines, Panzerfaust, Panzerscheit, MG42 évidemment, et avec les HQ. Donc on va voir un peu ce qui est contenu dans la boîte et ce que nous propose Plastic Soldier. Allez, c'est parti. Alors donc on se retrouve avec près de 12 grappes plastiques, mais ce qui nous intéressé nous, c'est de se concentrer sur ces deux, puisqu'en fait c'est juste une duplication de ces deux grappes que vous allez retrouver dans le reste. Déjà premièrement, assez peu de montage à faire, juste 1, 2, 3 figurines à monter, puisque ce sont les MG44, et là on dirait que c'est ici ça va être un officier qui tient la MG, je sais pas à quoi il sert, honnêtement je sais pas à quoi il sert, peut-être, ouais, je sais pas trop. Donc là on a une grappe où il y en a plutôt des officiers, et le Panzerfaust et le Panzerschreck. On a aussi des Panzerfaust ici, que l'on peut mettre en individuel, sur vos soldats classiques. Et là, on a les soldats, on va dire, classiques. On va s'intéresser d'abord aux soldats du QG. Donc, je vais faire le focus. Donc, vous voyez, on a une radio. On a des soldats qui sont expressifs, avec ici, là, en train d'haranguer ces hommes. Je vais, hop, tourner la grappe. Donc ici, ça c'est cool. Ça fait un peu officier Première Guerre mondiale avec la casquette, en train de compter avant l'assaut l'heure, faire le décompte. Là les jumelles, intéressant, j'aime bien les casquettes allemandes comme ça, c'est vraiment sympa. Et donc là ensuite on a ici donc l'officier qui semble avoir des jumelles, qui est par terre avec des jumelles. On va passer maintenant à la grappe classique dans le sens où là c'est les troupes de base. Alors ce qui est cool, c'est ce surmanteau que l'on voyait aussi ici. Vous voyez, quand on voit en peinture, là, ce surmanteau, les spécialistes me diront comment ça s'appelle. Je trouve très bien, qui est caractéristique des troupes à l'époque en Normandie, et du fait qu'il c'est un peu un équipement d'hiver. Alors ce qui est cool aussi, c'est que vous voyez ici le casque. Il va y avoir différents modèles de casque, avec des feuillages, avec des grilles, avec le casque classique. Ça c'est vraiment sympa aussi. Donc des soldats de base, toujours expressifs, avec là vous voyez des gens qui sont en train d'haranguer. Là une MG, une LMG, et voilà, vraiment sympa. Donc des gens en train de tirer, et donc là ensuite on a la MG42 en position au sol. Donc c'est vraiment bien, parce qu'il y a assez peu de montage et une bonne diversité de figurines. Voilà, donc on a quand même, un peu pour faire le bilan, on a toujours une bonne boîte. Donc je pense qu'en termes rapport qualité-prix, on est quand même à 141 figurines. Il y a de quoi faire une section complète. Alors je sais jamais si c'est une compagnie, je crois que c'est une compagnie, donc avec le QG et différentes sections. Donc ça c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est certainement le meilleur rapport qualité-prix que l'on peut faire sur des troupes en 15 mm. Par contre, le petit bémol, c'est qu'on n'a toujours pas de socle. Et ça, c'est quand même, commence un peu à être embêtant, puisqu'on sait en général qu'on utilise cette gamme pour du Famous War. Donc on pourrait penser, comme à l'image de Perry, ce qu'ils font
en 28 mm qu'on peut fournir des socles. Alors après, ils peuvent adapter la taille. S'ils veulent pas reprendre la taille de Flamonsoir, ben, ils reprennent pas la taille de Flamonsoir. Mais en soi, on joue très rarement le 15 mm comme ça en individuel. Et je trouve un peu dommage qu'ils n'investissent pas dans des socles, même des socles unis, pas forcément avec les petits ronds pour mettre la figurine, comme le fait Battlefront. Mais pour moi, c'est quand même le petit bémol. Tout le monde nous fournit des socles, que ce soit Warhammer, Game Workshop, je vous l'ai dit, Perry en 28 mm. Bon, là, je trouve ça quelque peu dommage. Moi, pour pallier à cela, j'ai acheté ici Foreground les bases en MDF. Je vais tester pour voir ce que ça donne. Voilà, c'était tout. On se retrouvera très vite, normalement courant juin, pour une vidéo comparative des différentes marques de figurines en 15 mm pour la Seconde Guerre mondiale. Je vais faire un petit focus sur tout ce que j'ai. Donc voilà, pour avoir en termes de compatibilité ce que ça donne. Et aussi un petit tuto certainement peinture comme j'avais fait avec les parachutistes britanniques normalement qui s'affichent en haut à droite. Voilà, n'hésitez pas à me dire aussi vos retours par rapport aux produits de Plastic Soldier et en général sur la gamme Flamonsoir et Seconde Guerre mondiale en 15 mm. On se retrouve très vite dans la taverne. À bientôt. Ciao.